Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes les reporters de la chaîne TURF Labo. Bonjour à tous. Et on est ensemble aujourd'hui pour décortiquer le Quintet Plus de ce lundi 17 novembre 2025 à Vincennes. Le prix de Paimpol. Une course qui, sur le papier, s'annonce... Fascinante. Fascinante, c'est le mot. On a une course pour juments de 5 ans, Oui, sur les 2700 mètres de la grande piste. 15 partantes, après le forfait du 7 Casaroc. c'est ça. Et le scénario est vraiment captivant. On a une favorite qui se détache très très nettement, le 10, Carla de Bandeville, et derrière c'est une vraie meute de challengers, des profils très variés. Donc la question, ce n'est peut-être pas qui va gagner. Non, pas vraiment. La vraie question c'est plutôt de savoir qui peut venir l'abattre, ou en tout cas qui peut compléter le podium. C'est exactement ça. On a des juments qui ont été préparés pour cet objectif, d'autres qui surfent sur une forme éblouissante, et puis... Et quelques énigmes. Quelques énigmes, voilà. Notre mission aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça pour y voir plus clair. Parfaitement. Et pour être efficace, je propose qu'on commence par le commencement. On va évacuer tout de suite les cas qui semblent, très compliqués. Les impasses. Pour Pour ne pas dire impossible, oui. Je pense notamment au numéro 1, Qualita Suprême. Ah oui, ses statistiques sur le parcours sont excellentes. 75% de réussite, elle a même déjà gagné son Quintet Plus. Ça peut attirer l'œil. Ça peut, oui, mais il faut lire entre les lignes. D'accord. C'est qu'une rentrée après 9 mois d'absence et surtout, elle reste ferrée. Mais le plus important, c'est ce qu'a dit son entraîneur Romain Derieux. Il a été d'une franchise totale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré que ses chances sont, je cite, proches de zéro. Bon, ben voilà. Le message est limpide. On la reverra plus tard. Et dans le même ordre d'idées, il y a le 5, Kaira démarre. Ah oui. Elle découvre le parcours et de la vie générale, elle n'a aucune marge de manœuvre. Donc, on peut les mettre de côté sans grand risque. Voilà qui clarifie le jeu. Alors concentrons-vous sur le cœur du sujet, cette grande favorite, le numéro 10, Carla de Bandeville. Oui. Elle a 3 parcours de préparation, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois du meeting, l'objectif est clairement visé. C'est la définition même de la course visée là. Son entraîneur Mathieu Abrivard, il ne s'en cache pas du tout. Il parle d'une très belle chance. Ah oui, quand même. Et il y a un chiffre qui tue. Dans cette configuration, D4, comme on dit, Oui. elle est invaincue. 2 courses, 2 victoires. 100%. Voilà, elle a la préparation, la configuration idéale et la confiance de son entourage. C'est la base absolue de la course. Je suis d'accord, sur le papier, c'est limpide. Mais une favorite aussi écrasante dans un quintet, ça me rend toujours un peu méfiant. Ah, Il n'y a pas un risque qu'elle soit trop attendue, que la course devienne très tactique contre elle. c'est une excellente question. Et oui, le risque existe toujours. Une course n'est jamais gagnée d'avance, surtout à Vincennes. Bien sûr. Elle pourra se retrouver piégée ou obligée de faire un effort trop important. Cela dit, elle a prouvé sa classe, sa dureté. Si elle est à son meilleur niveau, même avec une course contre elle, elle a les moyens de s'imposer. Le risque est mesuré. D'accord. La base est solide, donc. Alors, qui sont les juments les plus à même de venir la titiller si jamais elle venait à défaillir? Moi, j'ai coché très haut le 9, Cassiopeia. Ah, bon choix. Elle est fraîche, elle possède le meilleur chrono du lot sur ce parcours, et elle descend de catégorie, ça fait beaucoup d'atouts. Effectivement, tous les feux semblent au vert pour elle. Son entraîneur, Karl Champanois, l'a dit prête à bien faire d'entrée de jeu. D'accord. C'est une jument très très régulière, ce qui est un avantage énorme dans ce genre de lot. Elle a logiquement sa place sur le podium. C'est sans doute l'opposition la plus directe à la favorite. Dans un style différent, on a le 12, Caroline Détang. Ah oui, Elle sort d'une performance de premier plan le 8 novembre. Elle termine deuxième dans un excellent temps. La forme est étincelante. oui, mais Mais elle court de manière très rapprochée. Est-ce que c'est un vrai point d'interrogation? c'est le seul. Mais il est de taille. L'enchaînement en 9 jours, ça peut laisser des traces. C'est clair. Cependant, son entraîneur, Christian Bijon, c'est un maître dans la gestion de ses chevaux. Et il semble très confiant sur sa capacité de récupération. Il est optimiste. Il parle lui aussi de très bonne chance. Donc, si elle a bien récupéré, sa forme actuelle la rend redoutable. C'est un pari sur sa condition physique, en fait. On a donc notre trio de tête potentiel, la favorite préparée, la jument de classe en rentrée et la jument en pleine forme. C'est ça. Mais la bataille pour les places, derrière, elle s'annonce féroce. Ah oui. Il y a notamment les spécialistes du parcours, je pense aux 6, Canel Star,
80% de réussite sur ce tracé, c'est énorme. Et ce n'est pas tout. Son entraîneur, Michael Iso, a coché cette course de longue date. Ah bon? Il a déclaré que c'est son premier objectif du meeting d'hiver et qu'il serait déçu de ne pas être dans le Quintet Plus. Ça, c'est un signal fort. Très fort. C'est une candidate très sérieuse aux places et peut-être même mieux. Cette confiance, elle contraste totalement avec le cas du numéro 4, Katie Dugoutier. Oui, c'est vrai. Là aussi, c'est une spécialiste du parcours, entraînée par le redoutable Thierry Duval d'Estaing. Mais l'entraîneur, lui, il émet un doute sur sa forme. Sur sa forme du matin, oui. Alors que, en revanche, les observateurs extérieurs sont beaucoup plus optimistes. Alors comment on interprète ces signaux contradictoires? C'est un vrai casse-tête. Avec un entraîneur comme Thierry Duval d'Estaing, il faut toujours écouter attentivement. Il est rare qu'il cache son jeu. D'accord. S'il émet une réserve, c'est qu'elle est fondée. Maintenant, la jument a tellement de qualité que, même à 80% de sa forme, elle peut accrocher une place. C'est une question de feeling alors. Exactement. Mais la prudence est de mise. Restons dans les cas complexes avec le numéro 16, Casey Bell. Ah, Casey Bell. L'engagement au plafond des gains est un rêve. Mais son entraîneur, Bruno Bourgoin, est furieux. Oui, on peut le dire. Il la trouve au top, mais un règlement stupide, selon ses mots, l'empêche de la déférer. Est-ce que ça ruine ses chances? Ça ne les ruine pas, non, mais ça les diminue. Considérablement. Ah oui. Sur la grande piste de Vincennes, courir avec ses fers, c'est un vrai handicap face à des juments déférés. Sa classe peut lui permettre de surmonter ça pour une 4e ou 5e place, mais pour la victoire, C'est impossible. ça semble presque impossible, oui. On voit bien la complexité. Et on n'a même pas encore parlé du 8, Katia Demuse. Ah oui, elle. Sa dernière course est à effacer, elle a été très malchanceuse. Cette fois, elle sera déférée des antérieurs pour la première fois. Ça sent le coup préparé. Exactement. Son entraîneur l'a dit prête, il pense qu'elle a le profil pour s'immiscer à l'arrivée. C'est le genre de jument qui peut totalement se racheter. Il faut s'en méfier donc. Il faut s'en méfier comme de la peste, elle fait partie de ses nombreux placés potentiels. Comme dit d'autres. Mais comme le 13, Kalinda Duparc, très régulière et qui vient de changer d'écurie. Ou encore le 3, Kira Dessart, qui reste sur une victoire impressionnante en gain et qui sera déféré des 4 pieds, sa meilleure configuration. Et pour finir, il y a le grand point d'interrogation. Le 15, Ko Samui. Le tout ou rien par excellence. Entraînée par Nicolas Bazir, elle a le talent, elle a déjà gagné sur ce parcours, mais elle ne montre plus rien depuis des mois. Rien du tout. C'est le genre de cheval qui peut vous faire gagner gros ou vous faire déchirer votre ticket sans espoir. C'est exactement ça. L'engagement est parfait, son entraîneur espère un réveil, mais elle doit avant tout rassurer. Pour les amateurs de sensations fortes uniquement. Bon, après avoir décortiqué tous ces cas du plus simple au plus complexe, il est temps de trancher. Comment est-ce qu'on assemble ce puzzle pour la sélection finale de Turf Labo? Allez, on se lance. La base, on l'a dit, elle est incontournable. C'est le 10, Carla de Banville. En tête de sélection. En tête, oui. Juste derrière, pour la qualité pure et la fraîcheur, on place le 9, Cassiopeia. Ce sont les deux plus hautes valeurs théoriques. Logique. Et ensuite? Ensuite, je retiens le 8, Katia Demuse, pour son potentiel de rachat. Et le 12, Caroline Détang, pour sa forme éclatante, en espérant Qu'elle est bien récupérée, voilà. qu'elle est bien récupérée. On a donc un quatuor de tête, 10, 9, 8 et 12. Ça se tient. Pour les places suivantes, la lutte est rude. Très rude. On va faire confiance aux spécialistes et aux juments solides. D'accord. Je retiens donc le 13, Kalinda Duparc, pour sa régularité et son aptitude au tracé. J'ajoute le 4, Katie Dugoutier, malgré les doutes de l'entraîneur. Sa classe peut parler. Et pour compléter, On ne peut pas ignorer les signaux forts venant de l'entourage du 6, Canel Star, et la classe du 16, KSC Bell, même ferré, ce qui nous donne la sélection 8 chevaux, 10, 9, 8, 12, 13, 4, 6 et 16, exactement. et s'il y avait un regret, Le cheval qui peut venir pimenter les rapports en cas de défaillance. notre regret, c'est le numéro 3, Kira Dessart. Sa forme est certaine, elle est performante D4. Elle peut tout à fait profiter de la moindre défaillance des favorites pour s'indiquer dans la bonne combinaison. C'est le joker de la course. Voilà, c'est le joker. Parfait. On a donc une favorite solide, mais derrière, une course très ouverte où les choix tactiques et la forme du jour feront toute la différence. Absolument. C'est la promesse d'une belle arrivée et de rapports intéressants. Tout à fait. La pensée du jour, c'est la suivante. La grande question, c'est de savoir si la préparation méthodique du numéro 10 suffira à asseoir sa domination. Ou si l'un des multiples scénarios alternatifs, la fraîcheur du 9,
la forme du 12, la confiance du 6, ou même le rachat du 8 viendra créer la surprise. Le suspense reste entier. Et c'est ça qui fait la beauté de ces courses. Le mot de la fin est parfait. Un grand merci pour cette analyse passionnante. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Et pour celles et ceux qui nous suivent, pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner à la chaîne TURF Labo, à cliquer sur le bouton j'aime et surtout à partager avec vos amis passionnés.